et merci à vous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que d'abord cette question des annexions est aujourd'hui balayée tout simplement par la vague actuelle de contamination en Israël ? Vous me permettrez de me citer, j'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, sur la chaîne d'I24, qu'il n'y aura pas d'annexion le 1er juillet, tout simplement parce que ce projet avait été évoqué par Netanyahou avant les élections et que nous sommes maintenant après les élections. Par ailleurs, la situation sanitaire s'est effectivement dégradée et puis surtout ses conséquences économiques dramatiques pour les Israéliens qui ont autre chose en tête en ce moment que la question d'appliquer ou de ne pas appliquer la souveraineté à telle ou telle partie de la Judée-Samarie. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, vu l'urgence, vu la dégradation de la situation sanitaire et économique, le gouvernement, effectivement, comprend qu'il doit se focaliser sur ce qui préoccupe avant tout les Israéliens, à savoir le Covid-19 et ses conséquences économiques. Du coup, vous pensez que c'était une erreur de la part de Benyamin Netanyahou d'avoir remis en selle quelque peu ce dossier alors que la crise sanitaire, comme vous le dites, battait son plein ? D'après l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu et Blanc, les discussions sur la question de l'extension de la souveraineté ou de l'annexion pouvaient commencer le 1er juillet. Politiquement, le Premier ministre ne pouvait pas se permettre, à l'approche du 1er juillet, de faire complètement abstraction de ce dossier. Mais il a d'abord vu une dégradation, effectivement, de la situation sanitaire et économique, et puis il faut bien le dire également, une forte opposition au sein même de son gouvernement, au sein même du leadership des implantations de Judée-Samarie, et par conséquent, il a compris qu'il n'avait pas de majorité politique, et que, comme je l'ai dit, il y avait effectivement une focalisation sur les questions sanitaires et économique, ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Alors on regarde aussi, Emmanuel Navon, les sondages en ce moment qui montrent que le parti Yamina notamment remonte en flèche ces derniers jours, et on sait que Bezalel Smotrich, l'ancien ministre des Transports qui est issu justement de ce parti Yamina, envisage de déposer un projet de loi qui vise à instaurer l'annexion. D'après vous, que va faire en réaction, ou que doit faire Benyamin Netanyahou ? Benyamin Netanyahou a commis une grave erreur politique en excluant le parti Yamina de sa coalition. D'abord, c'est une trahison, puisque Yamina était resté fidèle pendant 3 élections au Premier ministre en restant dans son bloc. Et une fois que Netanyahou a formé sa coalition, il a laissé dehors le parti Yamina, qui est le parti le plus proche idéologiquement du Likoud, si on compare aux autres partis de la coalition. Donc il n'y avait aucune raison logique à laisser Yamina en dehors, à part des questions personnelles, de revanche personnelle entre Netanyahou, son épouse, et Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Mais cela va à l'encontre de la logique politique, et il est clair que le parti Yamina va utiliser sa position dans l'opposition pour embarrasser Netanyahou et le Likoud, justement en promouvant des projets qui sont chers à l'électorat du Likoud. On l'a vu la semaine dernière avec ce projet de loi sur cette commission d'enquête sur les conflits d'intérêts au sein des juges de la Cour suprême. Netanyahou a commis une erreur politique, une trahison politique, et il va en payer le prix politiquement avec le parti Yamina. Voilà, Yamina qui pourrait donc brouiller les pistes à droite. Merci beaucoup.